Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Ethereum, parce que je vois énormément de gens qui sont bloqués sur ETH, qui se posent des questions comme pourquoi est-ce que Ethereum a-t-il autant sous-performé durant ce cycle, malgré l'acceptation des ETF? Pourquoi on n'a pas fait un nouvel ATH? Est-ce que c'est la fin pour cette crypto-monnaie? Est-ce que c'est finito pour Ether? Donc je vais vous répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, parce que je vois beaucoup trop de gens qui sont à côté de la plaque par rapport à Ethereum, donc il faut remettre les choses dans son contexte et vous expliquer un peu pourquoi, surtout pour les nouveaux, pourquoi est-ce que Ethereum a autant bidé depuis les 2 dernières années. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et MEX, qui sont mes 2 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc dans un premier temps, pourquoi ETH n'a-t-il pas fait de nouvel ATH durant ce cycle de bull market et pourquoi ses performances ont été aussi faibles? Alors pour comprendre ça, dans un premier temps, il faut s'intéresser au graphique ETH contre Bitcoin. Donc ça, c'est un graphique que je surveille très régulièrement parce que c'est un graphique qui vous permet en fait de comprendre en fait et d'anticiper les altcoin season. C'est-à-dire que quand vous avez ETH BTC qui est dans une tendance haussière qui pump, vous avez les altcoins qui ont tendance à surperformer Bitcoin, et inversement, quand on part dans une tendance baissière, c'est l'inverse. Et là, vous voyez qu'en gros, depuis 2022, on a le graphique ETH-BTC qui ne fait que baisser, raison pour laquelle, sur la plupart des altcoins, les altcoins en fait sous-performent par rapport à Bitcoin, et que les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'altcoin season. Donc, pour comprendre, dans un premier temps, il faut regarder ce graphique. Donc, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a eu des phases d'explosion de fortes tendances haussières, donc qui est liée aux altcoin season, les plus grosses altcoin season qu'on ait eu sur les crypto-monnaies. Donc la première, c'était en 2016 et 2017. Durant le bull market de 2016-2017, on a eu les plus grosses explosions sur les altcoins. Donc tous les altcoins, en plus à l'époque, il y en avait très peu, faisaient des x50, x100, voire même beaucoup plus, ça faisait des x1000 très facilement. Ensuite, on a eu la phase de tendance haussière du bull market de 2021. Donc là, nouvelle grosse phase de tendance haussière où on a eu à nouveau une altcoin season avec les altcoins qui ont explosé et qui ont surperformé Bitcoin. Donc à chaque fois que vous avez des grosses tendances haussières comme ça, vous avez la dominance du Bitcoin qui s'effondre et celle des altcoins qui explosent. Quelles sont les raisons maintenant qui expliquent que Ethereum a sous-performé par rapport à Bitcoin durant ce cycle de bull market? Eh bien, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que lors des cycles précédents, comme on l'a vu, Ethereum avait beaucoup trop performé par rapport à Bitcoin. En 2016-2017, c'était absolument délirant. Donc, on avait d'ailleurs ETH qui avait presque passé au-dessus de Bitcoin à un moment donné. Donc là, il y avait clairement un FOMO délirant sur Ether. Et l'Ether était vraiment en termes de dominance beaucoup trop haut. Et même chose en 2021, donc il y a eu un FOMO absolument énorme sur Ether, lié notamment aux NFT. Donc l'explosion des NFT a fait une pub énorme à Ether. Et si vous regardez en fait les performances d'Ethereum en 2021, eh bien elles étaient énormes, c'était beaucoup plus élevé que celles de Bitcoin. Donc du coup, on a eu 2 cycles où Ethereum a surperformé, donc a fait des performances qui ont été énormes. Et il n'y a pas eu vraiment en 2022 de gros retracements sur Ether. Mais si vous regardez le retracement qu'on a eu durant le bear market en 2022 sur Ether, il n'a pas été plus violent que sur Bitcoin. Raison pour laquelle vous voyez que là, sur le graphique ETH-BTC, en gros de fin 2021 jusqu'à 2023, eh bien en fait on a été bloqué dans un énorme range. On a ETH-BTC qui a latéralisé, donc qui était bloqué dans ce range. Et à un moment donné, on est venu casser le range et après on est reparti dans une tendance baissière. Donc ça, c'est la raison principale qui explique le fait que ETH n'ait pas performé durant ce cycle, c'est qu'il a beaucoup trop performé lors des cycles précédents et qu'il n'a pas assez retracé lors du dernier bear market. Donc il y a des zones d'imbalance sur Ether qui sont absolument monstrueuses, notamment aux alentours des $700 qui n'ont jamais été revisitées et je pense qu'ils vont être revisités justement lors de ce cycle de bear market. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas eu de nouveauté sur Ether
En fait, depuis 2021, depuis l'explosion des NFT, il n'y a absolument aucune nouveauté sur ETH. La blockchain, en fait, c'est une vieille blockchain, les frais sont énormes, c'est lent, en plus maintenant c'est moins décentralisé qu'avant, donc il n'y a pas d'amélioration de la technologie et de la blockchain qui fait que ça a pu créer de la hype, comme c'était le cas lors des cycles précédents. Lors du premier cycle, il y a eu une hype énorme parce que c'était une nouveauté, ça permettait de créer des smart contracts et d'autres crypto-monnaies, donc c'était vraiment quelque chose d'un point de vue technologique qui était totalement nouveau, donc raison pour laquelle ça a explosé. En 2021-2020, c'était les NFT, surtout, qui ont fait exploser le prix d'Ether. Et lors de ce cycle-là, qu'est-ce qu'il y avait ? Absolument rien, si ce n'est l'acceptation des ETF. Donc c'est vraiment la seule chose qu'il y a eu sur ETH, qui a permis d'ailleurs à Ether de profiter quand même d'une belle montée. Donc en 2024, lorsqu'il y a eu l'acceptation des ETF, on a le cours pendant plusieurs semaines qui est monté, et ça nous a permis d'atteindre le top de ce cycle, mais à part ça, absolument rien de nouveau. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les frais sont toujours énormes, c'est toujours une blockchain qui est lente, et donc les gens ont tendance à se détourner d'Ethereum au profit d'autres blockchains, pense notamment à son plus gros concurrent qui est Solana. Donc ça c'est une première chose, donc une raison qui vous explique, tout ça, ça vous explique déjà pourquoi on n'a pas fait de nouvelle ATH et pourquoi on sous-performe par rapport à Bitcoin. Deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui pensent que le cycle de bull market n'est pas terminé parce que ETH n'a pas cassé son dernier plus haut historique, qui est celui de 2021. Donc si tu as écouté cette vidéo, maintenant tu as compris pourquoi il ne l'a pas fait, simplement parce qu'il n'y a pas eu de hype sur cette crypto-monnaie-là durant ce bull market. Et c'est pas parce que en fait, il faut arrêter de croire qu'une crypto-monnaie elle fait un nouvel ATH à chaque cycle de bull market. Ça vaut uniquement pour Bitcoin. La seule crypto-monnaie où tu es sûr et certain qu'il y aura un nouvel ATH, c'est sur Bitcoin, mais pas sur les autres. Il y a énormément de crypto-monnaies qui ne font pas de nouveau plus haut à chaque cycle, et même des crypto-monnaies qui ne sont pas des shitcoins. Je peux t'en citer des centaines, il y a Neo, il y a le Litecoin par exemple qui n'a pas fait de nouvelle ATH non plus durant ce cycle, il y en a beaucoup. Donc ne croyez pas qu'à chaque cycle, les crypto-monnaies vont faire un nouvel ATH. Si c'était aussi simple, tout le monde gagnerait énormément d'argent. Maintenant pour conclure la vidéo, est-ce que malgré tout ça c'est la fin pour Ether ? Est-ce que cette crypto-monnaie là est finito ? Alors pas du tout, en tout cas moi je ne le pense pas. Je pense que en fait durant ce cycle de bear market, on a un prix d'ETH qui va retracer beaucoup plus. On ira faire un plus bas, pour moi en tout cas les probabilités sont énormes, de venir faire un plus bas que le plus bas de 2022 qu'on est venu faire ici. Et à partir de là, on aura un prix d'Ether qui sera beaucoup plus attractif. Les retails auront complètement capitulé sur cette crypto-monnaie-là. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'il faudra rentrer sur Ether lorsque les retails auront capitulé en masse et vraiment plus personne n'y croira. Alors après, on sera retourné quand même dans une logique, si on fait ça, de sommet de plus en plus bas et de bottom également de plus en plus bas, donc vraiment dans une logique de retournement de la tendance à long terme, mais moi personnellement j'y crois pas, je pense pas qu'il y aura un retournement vraiment à très long terme, par exemple sur 10 ans, pour une raison toute simple, c'est que Ether ça reste quand même la deuxième crypto-monnaie derrière Bitcoin, et c'est une crypto-monnaie qui est essentielle à tout l'écosystème des crypto-monnaies, donc il y a énormément de blockchains qui tournent sur ETH, donc ça c'est une raison pour laquelle Ethereum ne retournera pas non plus à zéro, c'est pas une crypto-monnaie qui va non plus revenir sur des niveaux de prix, par exemple qu'on avait en 2019 ou 2018, donc ça jamais de la vie, mais c'est une crypto-monnaie qui peut très bien revenir sur des niveaux très bas, et plus tard, donc il faudra qu'il y ait une avancée de la technologie sur cette blockchain et à nouveau une hype pour qu'on revienne taper les niveaux de prix les plus hauts et qu'on revienne même sur des niveaux de prix qui sont plus élevés que ceux de 2021. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.